Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être centrée sur mes meilleures lectures de 2020. C'était pas la vidéo de base que j'allais vous tourner puisque j'étais pas sûre si cette année j'allais en faire une ou pas. Enfin, je vous dis ça comme si chaque année je vous en faisais une, ce qui n'est pas réellement le cas. Mais en fait en 2020 j'ai pas eu énormément de coups de cœur contrairement aux années précédentes. Et c'est vrai que mes coups de cœur se manifestaient pas de la même manière que les précédentes années. J'entends par là que un livre coup de cœur pour moi c'est quand je termine un bouquin et que le seul mot que j'ai c'est waouh, et vous savez, vous avez vraiment cette sensation de se dire c'était genre dingue comme bouquin et il vous reste encore en tête tellement l'univers, les personnages, enfin vous avez vraiment été conquis de A à Z par ce livre. Ou alors, je sais aussi que des fois ça me fait une drôle de sensation, je sais pas comment vous décrire ça, mais je suis en mode wow, toute gates parce que le livre que j'ai lu était juste dingue et c'est à ça que je reconnais que c'est des coups de cœur ou pas. Et c'est vrai que cette année j'ai eu très peu de coups de cœur, mais j'ai quand même fait d'excellentes lectures. Et sur Instagram en fait, vous avez été nombreux à me demander si j'allais faire ce type de vidéo ou pas. Donc je me suis dit, comme c'est une vidéo qui revenait assez souvent, et bien que j'allais vous la faire, donc j'espère sincèrement qu'elle vous plaira et on la commence tout de suite. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Iskari, donc le premier tome qui est Asha, tueuse de dragons de Kirsten Ciccarelli. Donc c'est une trilogie dont les deux premiers tomes sont sortis en français. Les deux tomes d'ailleurs je les ai lus et je les ai beaucoup aimés, mais j'avouerai quand même que mon préféré reste le premier tome. Et donc dans cette histoire, elle se déroule dans le royaume de Firgard où on va suivre Asha qui est la princesse héritière. Et en fait Asha, elle a un don particulier qui jusque-là n'était réservé finalement qu'aux dragons, puisque Asha a la faculté de raconter des histoires et un beau jour quand elle était plus jeune, elle en a raconté une et ça a réveillé un très ancien dragon et ça a provoqué en fait le chaos puisque ce dragon a détruit une partie du royaume de Firgard et a laissé Asha entre la vie et la mort elle en a réchappé mais de justesse et ça l'a laissé en fait cette nuit un peu défigurée et forcément les trois quarts des habitants ont une haine et ont très peur de notre héroïne à tel point que maintenant les gens l'appellent Iskari et ça fait partie ce nom d'une ancienne légende qui circule voilà, depuis pas mal de temps et je ne vous dirai pas trop de quoi parle cette légende parce que ça fait partie un peu de l'intrigue de cette histoire. Mais nous donc on va la suivre 10 ans plus tard, elle a maintenant 18-19 ans, c'est devenu l'Iskari et elle a décidé un peu de se venger des dragons. Et là en fait son père va lui laisser un ultimatum, soit elle arrive à lui apporter la tête de ce dragon qui est en partie responsable de tout leur malheur et elle pourra ainsi gagner sa liberté. Et si elle ne réussit pas à mettre la main sur ce dragon, elle sera condamnée à épouser le commandant de l'armée de son père qui lui voue une haine viscérale puisque durant en fait la nuit où elle a réveillé ce dragon, et bien quand il a semé le chaos partout, il a en partie tué, enfin c'est pas qu'il a en partie, mais il a tué en fait la famille du commandant actuel et donc voilà. La marier avec lui alors que c'est un homme hyper violent, c'est peut-être pas la solution et c'est clairement pas ce que veut notre héroïne. Donc elle va se lancer à la quête de ce dragon pour gagner sa liberté et surtout éviter un mariage avec une brute épaisse et on va donc suivre son histoire. Honnêtement ce roman je l'ai adoré de chez adoré, c'est vraiment un page turner, c'est de la fantaisie orientale donc forcément il partait déjà avec un très gros avantage étant donné que j'aime beaucoup les romans qui portent sur la fantaisie orientale. Donc c'est pas que mon avis était déjà plus ou moins biaisé mais j'étais déjà partie à moitié conquise et franchement j'ai adoré toute la mythologie autour des Namzara et de l'Iskari, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a des dragons, l'univers en fait qu'a su mettre l'auteur était hyper intéressant et surtout hyper prenant. Les personnages ne manquaient pas de caractère, ils étaient aussi hyper attachants, touchants. J'ai eu un gros coup de cœur pour Asha. Pour un autre personnage aussi qu'on découvre au fur et à mesure, il y a une petite romance qui est juste mignonne et super bien amenée que j'ai personnellement adoré et clairement Iskari, je vous le conseille si vous aimez les romans de fantaisie orientale avec un petit peu des dragons, avec une bonne mythologie bien mise en place et hyper intéressante. Vous n'allez pas du tout le regretter parce que c'était une super bonne lecture. Je vais vous parler ensuite de la trilogie Shades of Magic de V. Schwab parce que voilà, c'est très rare que je commence une saga dans l'année, que je la termine cette même année-là, donc mention spéciale pour Shades of Magic que j'ai lu en lecture commune. Pour vous faire un petit résumé, même si voilà, beaucoup
savent déjà de quoi parle cette trilogie, hein, on l'a vu passer en long, en large et en travers. Donc ici on va suivre le personnage de Kel qui est l'un des derniers magiciens de sang, ce qui lui permet de pouvoir entre autres se rendre d'un monde à un autre en sachant que dans l'univers dans lequel l'histoire prend place, il y a 4 mondes différents et ils sont tous reliés par la ville de Londres. Donc on a le Londres gris qui fait un peu écho à notre monde à nous, qui est dépourvu en fait de magie. Le Londres rouge duquel provient Kel, où là justement la magie est libre et où le royaume en fait est prospère grâce à cette dernière. On a le Londres blanc où clairement il fait pas bon d'y vivre puisque les gens s'entretuent pour avoir une once de magie. Et le Londres noir qui lui clairement en fait a été banni par les 3 autres Londres puisqu'il a été complètement ravagé par la magie et il n'y a d'ailleurs plus personne qui y vit. Et comme vous le savez, nous on va donc suivre les aventures de Kel qui a pris la mauvaise habitude de toujours ramener de ses voyages un objet qui provient du Londres dans lequel il a été. Or c'est une pratique qui est maintenant interdite et ça va lui jouer de nombreux tours et ça va surtout en fait entraîner pas mal de péripéties et on va donc suivre son histoire. Comme vous le savez, c'est une trilogie que j'ai beaucoup, mais alors beaucoup aimée pour son univers qui était hyper riche. J'ai adoré le fait qu'il y ait 4 mondes différents mais qu'ils soient tous reliés par la même ville. Les personnages sont hyper attachants, surtout le personnage de Lila qui est mon coup de cœur de cette année. C'est un personnage qui est badass, courageuse, elle a pas froid aux yeux, elle est sensible, elle est drôle, enfin voilà, le personnage féminin par excellence que j'aime. Bien évidemment Kel n'est pas en reste, hein, il était hyper attachant ainsi que d'ailleurs quasiment tous les autres personnages secondaires à l'histoire. Il y a un peu des pirates, donc forcément qui dit pirate dit moi je suis hyper heureuse, même si ils n'ont pas un rôle... c'est pas eux qui détiennent le rôle principal, ils sont quand même présents et il y a toujours une quête en mer, donc voilà, j'étais ravie, l'intrigue était vraiment pas mal, il y a des retournements de situation, des petits complots, de la magie à gogo et personnellement chez moi ça a complètement fonctionné, j'ai adoré cette trilogie. Je sais que le reproche qu'on pourrait en faire, et c'est pas tout à fait faux, c'est que l'auteur prend vraiment le temps de poser les bases de son histoire, donc forcément c'est un peu lent à se mettre en place. Ça c'est sûr, mais honnêtement c'est une lenteur qui est nécessaire pour déjà mieux comprendre l'histoire et puis pour permettre à l'auteur finalement voilà, de nous exposer son univers. Et je vous le garantis, une fois que vous êtes dans l'histoire avec les personnages, vous y êtes jusqu'au bout et vous voyez pas du tout les pages défiler. En tout cas ça a été le cas pour moi et je ne peux que vous conseiller cette saga si vous ne l'avez toujours pas découverte. Je continue avec un spin-off d'une de mes sagas chouchou de la nuit des temps, hein, clairement une de mes sagas d'amour, j'ai nommé la saga Lux et là donc je vous parle du spin-off qui est Origine de Jennifer L. Armentrout. Évidemment j'étais obligée de vous inclure un petit roman de cet auteur hein, puisque c'est l'une de mes auteurs préférées. Donc elle avait sa place dans ce top. Alors par contre pour vous faire un résumé de cette saga sans vous spoiler la saga Lux, ça va être compliqué donc je vais pas réellement vous faire de résumé. Tout ce que vous avez besoin de savoir c'est que techniquement vous pouvez lire cette saga indépendamment de la saga Lux, mais c'est quand même mieux pour mieux comprendre l'histoire d'avoir au passage déjà lu la saga Lux. Et en plus des fois il y a des spoils dans cette saga, de la saga Lux, donc c'est quand même mieux. Le premier tome d'Origine du coup se déroule 5 ans après la fin de la saga Lux, donc forcément en 5 ans il s'est passé beaucoup de choses et on va donc suivre nous dans cette histoire Evie Dasher qui est une jeune adolescente qui mène une vie assez banale jusqu'au jour où elle va se rendre dans une boîte de nuit et où elle va en fait attirer l'attention de Luke qui est un Origine. Et on va donc suivre son histoire. Et c'est trop bien la saga Lux. Et ce spin-off est juste dinguissime. J'ai adoré le premier tome que j'ai lu durant le confinement. Le tome 2... je crois que je l'ai aussi lu durant le confinement. J'ai eu un peu de mal au début avec le personnage de Evie. J'avais un peu de mal parce que forcément elle change de Cathy et que Cathy c'était un des personnages chouchous de la saga Lux. Et Evie est assez différente d'elle. Donc c'est vrai qu'au début j'étais là, aïe comment ça va se passer. Puis au final, plus je lisais le bouquin et plus je finissais par l'apprécier. Encore une fois, c'est des bouquins, une fois que vous avez le nez dedans, vous pouvez pas en fait décrocher. C'est toujours aussi prenant, il y a pas mal de retournements de situation, les personnages sont hyper attachants, j'avais adoré Luke dans la saga Lux, donc là d'avoir justement une saga qui lui est un peu dédiée
mais c'est que du bonheur. Moi perso je suis complètement à fond. J'ai encore plus aimé le tome 2 qui se finit avec une révélation à la fin mais de dingue. Puis en plus ce qui est cool c'est qu'on retrouve un petit peu les personnages de la saga Lux dans cette saga, donc ça fait toujours du bien de savoir un peu ce que sont devenus Cathy, Damon et toute la bande. Donc voilà, franchement le spin-off de cette saga est juste dingue, la saga Lux est juste dingue. Vivement le tome 3 qui sort en mars prochain, et en plus je suis trop contente parce que j'étais persuadée que Origins serait une trilogie alors qu'en fait c'est une saga. Donc voilà, j'ai d'autant plus hâte d'avoir le tome 3 pour savoir du coup la suite vu la fin du tome 2. Mais si vous ne connaissez pas la saga Lux et si vous ne l'avez toujours pas sortie de votre pile, si admettons vous l'avez dans votre bibliothèque, n'hésitez pas parce que vous n'allez clairement pas être déçus. En plus c'est des créatures qu'on voit pas souvent dans les sagas Young Adult, donc ça vaut le coup. Je continue avec les brumes de Sandrine. Oula un truc qui va se casser la binette, je le sens, mais c'était plus de ce côté donc ça va. Tant que c'est pas ma guirlande qui me tombe sur la tronche, tout va bien. Donc je vous disais, le prochain livre dont j'ai envie de vous parler c'est Les brumes de Sandrine de Georgia Caldera, qui est aussi un roman des éditions J'ai lu, et je vous préviens que le prochain est aussi des éditions J'ai lu. J'ai lu en 2020, ils ont été au taquet. Les brumes de Sandrine, c'est l'histoire de Céphise qui évolue dans un monde assez particulier puisqu'il est gouverné par les dieux et par un dieu en tête d'affiche d'une certaine manière. C'est donc le dieu Orion, et il a la faculté, celui-ci, de pouvoir lire dans les pensées. En tout cas il proclame haut et fort qu'il peut lire dans les pensées, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est lui qui dirige le royaume dans lequel l'univers se déroule, puisque forcément en lisant dans les pensées il sait qui formate donc des révolutions à son encontre, ou les attentats ou les coups d'état, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est ce qui va se produire dans la famille de Céphise. Ils vont recevoir la visite de l'exécuteur du dieu Orion, qui va en fait tuer quasiment toute la famille de Céphise devant ses yeux, et elle va en réchapper mais de justesse puisqu'elle va devenir une rapiécée. Et les rapiéciers, ce sont des humains qui du coup ont perdu certains membres, qui ont été donc remplacés par des membres mécaniques. Et donc forcément suite à cet événement, Céphise elle n'aura qu'une seule idée en tête, c'est se venger des dieux, et elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à vouloir se venger. Et on va donc suivre son histoire puisque elle n'est pas le seul personnage qu'on va suivre, on va en découvrir d'autres, notamment le personnage de Verlaine qui fait partie des dieux. Et voilà, je ne vous en dirai pas plus, à part que j'ai adoré cette trilogie. J'ai lu que les 2 premiers tomes parce qu'il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, le 3e sort là en mars prochain et me tarde de l'avoir. Georgia Caldera est une de mes auteurs aussi préférées, j'aime beaucoup ses univers que je trouve assez originaux, assez riches, et ça c'est encore en fait révélé vrai avec Les brumes de Sandrine. Le premier tome je l'ai adoré, mais c'était rien comparé au tome 2 parce que dans le tome 2 l'auteur a pris un virage que personnellement je n'avais pas vu venir et qui est juste complètement, j'ai envie de dire, what the fuck, et en même temps trop bien. En tout cas chez moi ça a complètement marché, j'ai adoré la tournure qu'ont pris les événements et je m'y attendais pas du tout. J'aime aussi beaucoup ce côté un peu steampunk qu'on retrouve dans cette histoire, la mythologie qu'on a avec les différents dieux. J'aime beaucoup plein d'aspects que l'auteur a réussi à mettre dans son bouquin, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est dans cette saga, parce que je la trouve juste assez originale cette trilogie, et c'est un des aspects que j'aime beaucoup chez cet auteur, qu'elle puisse créer ce type d'univers qui sont pas souvent d'une certaine manière mis à l'honneur, et j'ai conscience que sûrement ça ne plaira pas à tout le monde, mais en tout cas pour ma part ça a complètement fonctionné, j'ai adoré du début à la fin, et vu les fins de dingue que l'auteur nous a fait pour le premier tome et pour le second tome, j'ai qu'une hâte d'avoir le tome 3, et j'espère que ce tome 3 sera à la hauteur de ses prédécesseurs et qu'on aura un beau final avec toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser, parce que il y en a énormément, mais si vous êtes en tout cas à la recherche d'une trilogie assez originale, je vous conseille Les brumes de Sandrine. Et pour terminer cette vidéo, je vous parle d'une autre saga qui était juste dinguissime et que j'ai surkiffé en 2020, et il s'agit donc des chroniques de Maquila Lane de Karen Marie Moning. Je pense que si vous me suivez sur la chaîne depuis au moins cette année, voilà, c'était pas, il n'y avait pas trop de suspense parce que je vous l'avais clamé assez haut et fort que j'avais surkiffé cette saga. En tout cas les 3 derniers tomes étaient juste
dinguissime, mais vraiment avec des fins de malade. Je vous disais que les fins justement des brumes de cendre lune étaient dingues. Alors, les chroniques de Mac, les gars, j'étais pas prête. Vraiment, c'était des fins de malade. Je sais pas comment elle a réussi son coup, mais alors cet auteur, les cliffhangers à chaque fin de tome, elle sait y faire. Donc, les chroniques de Mac, si vous ne connaissez pas cette histoire, d'ailleurs au passage, qu'attendez-vous? C'est donc l'histoire de Mac, qui est une jeune fille qui coule des jours paisibles dans sa petite maison avec ses parents au bord de la piscine, jusqu'au jour où elle va recevoir un appel téléphonique qui provient de Dublin, où sa sœur en fait étudie, et elle va pas en fait pouvoir l'écouter tout de suite, c'est bien plus tard qu'elle va pouvoir écouter son message dans lequel sa sœur est complètement paniquée. Elle lui dit qu'elle a peur pour sa vie, qu'elle pense que quelqu'un va la tuer, et malheureusement c'est ce qui va se produire, puisque je crois quelques heures après avoir avoir entendu son message vocal, la police irlandaise va prendre contact avec la famille de Mac pour leur annoncer qu'ils ont retrouvé le cadavre de la sœur de cette dernière, et ça va profondément en fait bouleverser Mac ainsi que sa famille, surtout quand les policiers vont leur dire que l'enquête va être classée manque de preuves, ce qui va en fait complètement faire péter les plombs à Mac, et c'est sur un coup de tête qu'elle va décider de partir à Dublin et d'élucider elle-même le meurtre de sa sœur. Et une chose est sûre, c'est que Mac n'est pas au bout de ses peines quand elle va débarquer dans la capitale irlandaise, parce que tout ce qu'elle pensait savoir n'est qu'un mensonge et sa vie est clairement en danger, et on va donc suivre tout ça. Franchement, les chroniques de Mac, c'est juste, je crois, une de mes plus belles lecture de cette année. Vraiment, j'ai tout aimé. J'adore le personnage de Mac qui est juste à mourir de rire. C'est un peu au début la bimbo qui s'habille avec des couleurs assez colorées. Elle a une plastique de rêve, voilà, elle fait un peu tourner la tête aux hommes, et quand elle débarque à Dublin, il y a vraiment ce gros contraste, puisque Dublin est quand même présenté comme une ville assez sombre, où il y a des créatures maléfiques qui rôdent, il y a des quartiers entiers qui se font avaler et qui disparaissent en fait de la mémoire des habitants et des cartes quoi de la ville. Elle ne rencontre que des gens assez sombres, genre Coucou Barons, un peu des ours mal léchés quoi. Coucou Barons, qui vont lui en faire baver. Coucou Barons, encore et toujours, mais en même temps Barons c'est aussi un des personnages principaux masculins qui est juste une pépite. Ce mec est une pépite. Tout le mystère qu'il y a autour de ce personnage était juste dingue. Dites-vous que c'est seulement au bout du tome 4 et du tome 5 qu'on a de grosses révélations concernant son passé, concernant ce qu'il est tout simplement. Et même là je pense qu'il y avait encore matière à creuser et que l'auteur ne nous a pas tout dit, tellement il y a vraiment tout un mystère autour de ce personnage que l'auteur a réussi à maintenir pendant 4-5 tomes. C'est quand même énorme sur une saga qui comporte 5 tomes, en tout cas le premier cycle, 5 tomes, et ensuite il y a une suite. Mais waouh, franchement les personnages étaient juste dinguissimes, j'ai adoré le contraste, j'ai adoré le duo Barons-Mac, parce que forcément ça amène des joutes verbales juste du tonnerre, ils ont des dialogues juste à mourir de rire. J'ai adoré l'univers sombre de l'auteur avec ses créatures, les Silly, les Unsilly, la mythologie qu'il y a autour, la quête concernant un objet d'une grande valeur et un objet du folklore justement des Unsilly et des Silly qui permettrait du coup à la personne qui mettrait la main dessus de dominer le monde d'une certaine manière. Les personnages, enfin vraiment cette saga je crois que c'était un sans faute. Je dirais juste que c'est le tome 2 le moins bon, vraiment. Mais sinon, tous les autres tomes sont juste dinguissimes. Vraiment, chapeau bas pour cet auteur, parce que j'ai complètement été à fond avec les personnages dans cette intrigue. Et je ne peux que vous conseiller les chroniques de Mac si vous ne l'avez toujours pas découvert. Et bien voilà du coup concernant cette vidéo sur mes meilleures lectures de 2020. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos meilleures lectures de cette année. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye.